Tout comme on crée une société et on l'entretient jusqu'à sa maturité, c'est de la même manière qu'on crée la pauvreté et on l'entretient jusqu'à la maturité. Comment nous créons la pauvreté sans le savoir? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais partager avec toi quelques erreurs que nous commettons qui créent directement la pauvreté dans nos vies. On y va. Bienvenue à toi sur la chaîne À la table des riches. Ici, nous démystifions la richesse. Tout le monde peut réussir. Nous parlons de business et de l'investissement. Si tu es intéressé, abonne-toi et partage la chaîne avec tes amis. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques erreurs, au moins 5 erreurs que nous commettons et qui nous mettent dans la pauvreté. Si tu continues par commettre ces erreurs, tu vas mourir pauvre. La première erreur que nous commettons, c'est dépendre uniquement de son salaire. Généralement, les salariés, ou du moins ceux qui ne sont pas encore riches, si tu n'es pas encore entrepreneur, on a souvent la tendance d'être content, de se contenter de notre salaire. On ne cherche pas à avoir d'autres sources de revenus. Alors que le salaire ne peut pas nous aider à évoluer et à réaliser nos rêves, à avoir la vie de confort que nous voulons. Le salaire seul ne peut pas nous couvrir le mois. Peu importe ce que tu gagnes. Même si vous êtes un couple et vous devez gagner du salaire, mes chers, vous n'allez pas devenir riche avec vos salaires. Vous devez avoir d'autres sources de revenus. Alors, si tu es là et tu dépends de tout ce que tu dois faire, payer le loyer, faire des sorties, et payer la scolarité des enfants, subvenir aux besoins de la famille, si tu dois tout faire dans ton salaire, tu vas mourir pauvre. Deuxième erreur que nous commettons, c'est négliger le réseau. Négliger son réseau. Généralement, ce que nous faisons également est que nous n'aimons pas collaborer avec les gens. Nous nous fermons sur nous. C'est très grave, ce n'est pas bon. Parce que si tu veux devenir riche, tu as besoin des informations et tu n'as pas toutes les informations. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui a les informations dont toi tu as besoin. Il y aura toujours quelqu'un qui a l'information que tu as besoin, dont tu as besoin pour lancer quelque chose, pour faire de l'argent. Alors, il faut avoir un réseau. Il faut être dans un réseau. Si je dis dans un réseau, je parle des amis et de bons amis. Les amis avec qui tu partages des idées de business. Les amis avec qui tu partages les idées de se faire beaucoup d'argent. Ce sont ces amis qui vont t'aider à réussir. Parce qu'on dit souvent, seul, on va vite. Mais ensemble, on va plus loin. Si vous êtes ensemble, vous irez très loin. Parce que lorsque tu seras faible, quelqu'un viendra à ton secours. C'est ça le principe. Là où tu auras besoin de quelqu'un qui va débloquer une situation dans ton affaire, c'est quelqu'un que tu connais là qui va connaître quelqu'un d'autre et c'est cette personne qui va venir à ton secours. Alors, il faut vivre dans les réseaux, dans le bon réseau. Troisième erreur que nous commettons également, c'est qu'on néglige souvent l'éducation financière. Peu importe le diplôme que tu as, peu importe ton niveau académique, la réussite financière, on ne l'apprend pas sur les bancs. On l'apprend dans la vie active. Tu peux avoir le doctorat en économie et quoi, mais il faut savoir également que la réussite financière n'est pas garantie par les diplômes, mais plutôt dans la vie active, dans les expériences. Il y a des gens qui ont déjà fait l'expérience, des gens qui ont déjà les bagages dans la vie active. Donc, il faut apprendre d'eux. Pour apprendre d'eux, tu es sur la bonne chaîne. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo, like la vidéo et nous allons faire venir les experts, les expérimentés, les entrepreneurs qui ont déjà réussi et qui ont également échoué pour venir partager avec vous leurs expériences. Alors, quatrième erreur que nous commettons également, c'est vivre pour plaire aux autres. Ça, on l'observe généralement chez les salariés, du moins ceux qui ne sont pas encore riches. Rare vous verrez un entrepreneur, un investisseur vivre pour plaire à quelqu'un par la voiture, la maison, le vêtement, les montres,
Non, un investisseur ou un entrepreneur ne fera pas ça si il n'a pas encore le milliard dont il rêve. Mais ce sont les salariés les moins riches, sinon pour ne pas dire les pauvres, qui vont chercher à plaire aux gens, aux autres. Quand ils reçoivent le salaire, c'est pour aller investir dans l'habillement, c'est pour aller investir dans les maisons, c'est pour aller investir plutôt dans les véhicules, pas dans les maisons. Du moins, quand ils investissent dans la maison, c'est un actif qui peut encore générer de l'argent. C'est mieux, mais généralement, ils ne le font pas. C'est dans les voitures, alors que la voiture, c'est une charge, vous voyez. Donc, il faut éviter de vivre pour impressionner les autres. Cinquième erreur que nous commettons, c'est manque de discipline financière. La discipline financière, ça ne s'apprend pas sur les bancs, mais plutôt dans la vie active. Ça, personne ne viendra te dire ce qui est la discipline financière. C'est à toi-même de voir. Et ça, c'est par le budget. Il y a beaucoup de salariés qui n'ont pas de budget, qui n'ont aucun programme concernant leur salaire. Comment est-ce qu'ils dépensent leur salaire? Comment est-ce que toi, tu dépenses ton salaire? C'est là le problème. C'est ça qu'on appelle discipline financière. Si tu n'as pas cette discipline, si tu n'as pas un budget, tu vas dépenser ton salaire dans l'air. C'est ça, vous allez voir les gens, quand le salaire tombe, quand ils reçoivent leur salaire, ils rentrent dans des magasins, ils se promènent de magasin en magasin pour juste acheter des habits, acheter des chaussures, acheter des sacs, acheter des montres, acheter de n'importe quoi. Les choses dont ils n'ont pas besoin, ils vont aller acheter ça. Même s'ils vont aller, ils ne vont pas dire, bon voilà, je prends 2% de mon salaire pour acheter l'habit. Ils ne vont pas dire ça. Ils vont aller avec tout le salaire. Ils vont dépenser tout avant de revenir. Et déjà le 10, le 15, ils vont encore commencer par compter le doigt. Oh, le mois-ci est long, le mois-ci est long. Évitez ces erreurs. Pour la discipline financière, il faut avoir un budget. Comment est-ce que tu dépenses ton salaire? Quand tu reçois le salaire, avant que le salaire n'arrive, tu dois déjà savoir où ira un franc de ce salaire. Tu dois planifier les achats pour le manger. Tu dois planifier pour l'électricité, les factures d'électricité et eau. Tu dois planifier pour investissement. Tu dois planifier pour les imprévus. Et tu dois planifier pour l'argent de poche. C'est très important. Il faut avoir cette discipline financière. Je reviendrai faire une autre vidéo sur cette discipline financière. Comment est-ce qu'on planifie son salaire? Dites-moi dans le commentaire ce que tu en penses. Il y a beaucoup d'erreurs. Mais aujourd'hui, nous allons s'arrêter sur ces 5 erreurs. Dites-moi comment vous trouvez la vidéo et comment vous trouvez la chaîne. Partagez la chaîne, partagez la vidéo, likez la vidéo pour nous soutenir. Dans les prochains jours, nous allons encore revenir avec d'autres vidéos très intéressantes. Je salue tous les Africains qui aspirent à devenir riches. Tous les Africains, parce que nous devons construire notre continent. C'est à nous de les construire, pas les autres. C'est à nous. Alors, vous êtes là, je suis là, nous allons investir massivement en Afrique. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels nous allons investir. Pour la prochaine fois, je salue particulièrement les Ivoiriens. Ils sont nombreux sur la chaîne. Ils me suivent et ils m'encouragent. Les Camerounais, les Sénégalais, coucou à vous tous. Je salue tous les Africains, surtout les Africains francophones. Merci à vous. Soutenez la chaîne et ensemble nous allons réussir. Allez, ciao.